Très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de cette session d'actualité sur Chadi Lapano Télévision, mais d'abord les sommaires. La marche des organisations de femmes pour dénoncer les violences sexuelles au Kasaï central a été annulée par l'hôtel de ville de Kananga. Les raisons fournies par le maire de la ville ne rencontrent jamais l'assentiment des organisateurs. Élisée Lusambaka Yembe est à suivre dans ce journal. Et dans l'ex-province du Kasaï occidental, finit les conflits entre les populations du groupement de Benamilombe dans les territoires de Demba et de Polembo dans les territoires de Mweka. Un acte de paix a été signé en début de la semaine passée. Et puis en sport, Samuel Kayembe, réélu président de l'attente urbaine de football de Kananga. Ceci au terme des élections qui ont eu lieu vendredi dans la salle de réunion de FMMDI à Kananga. Voilà l'essentiel de l'actualité sur Chadi Lapano. Restez connectés pour suivre les détails. Nous l'avons dit sommairement, dans l'ex-province du Kasaï occidental, les populations de groupement de Polembo à Mweka et de Benamilombe à Demba enterrent désormais la hache de guerre. Un acte de paix signé grâce à la médiation de Kadima Foundation avec l'appui du HCR a été remis officiellement au gouverneur de la province du Kasaï, Maître Crispin Mukendi. Ceci lors d'un atelier organisé dans la salle de réunion du gouvernorat à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Suivez ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat. L'acte d'engagement de paix entre le groupement Polempo et Benamilombe, respectivement dans le territoire d'Endemba au Kasaï central et Mweka au Kasaï, remis au gouverneur de province Maître Crispin Mukendi Bukasa, ce mardi 21 janvier 2025. C'était à l'occasion d'un atelier de restitution organisé dans la salle de réunion du gouvernorat par la Fondation Kadima à travers l'appui technique et financier de l'HCR. D'après les responsables de l'HCR, cet accord de paix signifie l'engagement de la Fondation Kadima dans son accompagnement du gouvernement provincial dans la stabilité et la recherche de la paix au Kasaï et vise également à promouvoir la paix et la cohabitation pacifique entre les populations de ces coins. Il sollicite le suivi des autorités provinciales pour la mise en application de cet acte de paix. L'appui du HCR accordé aux gouvernements provinciaux des deux provinces du Kasaï et du Kasaï central s'inscrit donc dans cette logique. L'accord de paix que nous célébrons aujourd'hui représente une avancée majeure. Cependant, le chemin vers une paix durable nécessite encore des efforts considérables. Le gouverneur de province, Maître Crispin Mukendi Bukasa, a remercié le partenaire technique et financier pour leur implication tout en invitant le partie prenante au strict respect de cet engagement. Je prends acte du pacte d'engagement à la paix et à la rénonciation définitive aux actes de violence entre le groupement de Bolempo et Benamilombe en date du 14 décembre 2024. Ainsi, j'en appelle aux signataires de cet acte, la population vivant dans ces entités subdivisées et aux autres acteurs de la société de respecter ces engagements et de construire la paix pour tous. Voici l'occasion pour moi de remercier en premier lieu le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de la paix, particulièrement la Commission nationale pour le réfugié, le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié et son partenaire Fondation Kadima pour leur appui technique et financier à travers les processus de médiation entretenus. Et puis l'Assemblée provinciale du Kasaï central sollicite l'implication du gouvernement central pour achever l'ouvrage commencé depuis 2022 à la gare SNCC de Benaleka dans les territoires de Demba. Une recommandation formulée après la descente de la mission conjointe Assemblée provinciale OVD et la mission de contrôle pour attester l'effectivité de ces travaux au centre d'un présumé détournement alloué à l'ouvrage. Suivez ce reportage de Chadi Lapano Télévision. La commune rurale de Benaleka, située dans le territoire de Demba, à 120 km de la ville de Kananga, a reçu mardi 21 janvier 2024 une seconde et forte délégation conjointe Assemblée provinciale, OVD et la mission de contrôle. Objectif: attester l'effectivité des travaux réalisés à la gare SNCC à Benaleka par l'Office des voiries et drainage grâce au financement de FONER. Une mission sollicitée et obtenue par l'Office des voiries et drainage au terme des échanges entre l'OVD et la commission chargée des contrôles et suivi des projets de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Cette descente vient mettre fin au débat et à la présomption de détournement des fonds alloués à ces travaux amorcés depuis 2022 par l'OVD.
Jimmy Nkula, directeur provincial de l'Office des voiries et drainage Kasaï central, relève non seulement les difficultés rencontrées, mais aussi les blocages pour achever complètement cet ouvrage. Il y a eu des difficultés de l'enclavement de la cité de Benaleka. Je dois signaler que Benaleka, il n'y a pas de la caillasse, il n'y a pas de moellon, il n'y a pas de ferron, il n'y a pas de ciment. Le tout vient soit des Kananga, il y avait de longueurs bien prédéfinies, dont l'OVD à ce niveau a réalisé à 95% tout ce qui avait été prévu. Associé à cette activité, la société civile de Benaleka, la notabilité, les bourgmestres de la commune ainsi qu'une frange de la population de ces coins ont relevé quelques soucis dans l'ouvrage réalisé par l'OVD avant de solliciter l'appui du gouvernement tant provincial que central pour appuyer cette entreprise technique de l'État afin de sauver la commune rurale de Benaleka. L'honorable Joseph Nkashama, président de la commission chargée des contrôles et suivi des projets à l'organe délibérant du Kasaï central, qui a conduit cette forte délégation, a de vive voix salué l'implication de la population. Joseph Nkashama indique avoir palpé la qualité du travail réalisé par l'OVD et lance un SOS au FONER pour l'achèvement complet de cet ouvrage. Nous sommes rendus compte qu'au niveau de la cité de Benaleka, il y avait de grands travaux qui devaient être réalisés. L'OVD a fait sa part. Mais c'est ici l'occasion pour nous de demander au gouvernement provincial ou au FONER de pouvoir accepter de libérer le montant d'argent qui reste pour permettre à l'Office de voirie et drainage de finaliser cet ouvrage d'une grande importance pour cette population. Autre chose, le démarrage effectif des travaux de construction de la chute Mbombo est fixé pour le 14 février 2025. La confirmation est de l'Agence nationale d'électrification des services énergétiques en milieu rural et périurbain en sigle pour le Grand Kasaï. C'était lors de la remise des droits des chefs de terre aux autorités traditionnelles à Tchibamboula. Nous sommes à plus ou moins 12 km du centre-ville de Kananga. C'est le gouverneur de province Joseph Moïse Kambouloun Konko qui a procédé à la remise de ses biens. Van Frédéric Chilanda, de la cellule de communication du gouverneur de province, nous signe ces reportages. C'est une étape majeure franchie vers le début effectif des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Mombo au chef-lieu du Kasaï central, sous l'encadrement de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en serre. Les autorités traditionnelles d'ici où sera érigé cet ouvrage, censé produire environ 12 MW d'électricité pour Kananga et ses environs, ont reçu ce jeudi 23 janvier 2025 de biens destinés à leur statut de chef de terre et d'autres sacrifices à leurs ancêtres pour ouvrir la voie à la matérialisation de ces projets. La cérémonie s'est déroulée dans la cour royale du chef Tchibamboula devant les gouverneurs Joseph Moïse Kambouloun Konko, d'autres autorités publiques et coutumières, ainsi que de la communauté en liesse. Alexis Moulomba, coordonnateur de Anser pour le Grand Kasaï, qui a annoncé la fin des études d'aménagement hydraulique, exprimant la détermination de passer à une autre étape supérieure de ces projets, explique le sens de ce rendez-vous. Nous sommes venus voir nos chefs de terre et eux vont nous accompagner voir ceux qui sont des divinités de nos fleuves et de nos rivières pour qu'enfin cet ouvrage ne connaisse aucun embâche. Tout heureux, le chef Tchibamboula, qui a reçu ses présents au domaine de l'autorité provinciale, a au nom de ses pairs indiqué que plus rien ne devrait désormais s'ériger en obstacle pour la réalisation de ces barrages. L'alliance visiblement conclue, le gouverneur Joseph Moïse Kambouloun, qui s'en réjouit, salue un nouveau départ grâce à la détermination du président Félix Tshisekedi. Je vous ai toujours dit, quand j'en ai l'occasion, qu'ici chez nous au Kasaï central, le passé est passé avec son cortège de malheur et que nous devons ouvrir une nouvelle page glorieuse. Ce qui vient d'être fait prouve que les travaux de construction de Chitembombo ont commencé. C'est ici le moment de dire merci au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son amour envers notre province. La centrale hydroélectrique de Mombo est l'une des solutions envisagées pour sortir le chef-lieu du Kasaï central des ténèbres. Anser fixe au 14 février 2025 le début effectif des travaux pour un délai de 2 ans. Nous l'avons dit également au sommaire, prévu pour ce samedi à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, la marche de dénonciation des actes de violence sexuelle à répétition au Kasaï central a été annulée par le maire de la ville de Kananga. Ceci à travers un communiqué signé par le maire Rosemoi Djimoussoubé qui précise dans ce communiqué que la personne du chef de division du genre famille et enfants qui a signé la lettre de la marche n'a pas qualité car étant État. Chose que les organisateurs estiment que c'est faux.
est archi faux. Élisée Lusamba Kayembe, directrice de l'ICOFEM, entendue par la Union des femmes de médias du Kasaï central, n'arrive pas à comprendre pourquoi le maire de la ville peut se dédire aujourd'hui face à cette situation. Élisée Lusamba Kayembe précise qu'une activité similaire a déjà eu lieu ici il y a une année, à laquelle a pris part active la maire de la ville, Rose-Moise Djimoussoube. Elle invite cependant le maire de la ville à revenir à la raison afin de conjuguer les efforts ensemble pour mettre fin à ces fléaux au Kasaï central. Élisée Lusamba Kayembe l'a dit sur Chadi Lapanou. On l'écoute. Elle avait l'objectif de dénoncer et condamner tous les actes de viol qui se commettent du jour au lendemain actuellement dans la ville de Kananga. Vous êtes sans ignorer, messieurs journalistes, vous en tant que journaliste, je sais que vous êtes à la une, vous êtes à la page de tout ce qui se passe. Juste pour ce mois de janvier, nous avons enregistré ici à Kananga, au Kasaï central, plus de 25 cas de viol. Et parmi lesquels, il y a même un bébé de 3 mois qui a été violé par un père d'une quarantaine d'années, une jeune petite fillette de 3 ans qui a été violée, qui a connu un viol collectif de 3 garçons, et il y a même des femmes mariées, donc c'est déplorable. C'est comme ça que nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas continuer à fermer la bouche, nous ne pouvons pas continuer à croiser les bras, nous devons quand même marcher pour protester et demander à Dieu qu'il puisse venir en aide les femmes du Kasaï central qui sont en train d'être méprisées, qui sont en train d'être humiliées à travers ces actes. On ne comprend plus rien, comment du coup il y a la recrudescence de ces cas alors que dans les mois passés ici en 2024, il y avait quand même eu l'atténuation de ces cas. Et nous sommes très déçus et très consternés, très désolés de constater que Madame le maire de la ville de Kananga, Rose-Moise Djimoussoube, une femme de surcroît, mère aussi, qui interdit cette marche, dite marche pacifique. Selon la lettre que la mère nous a envoyée, que nous avons reçue de la mère, il a même instruit la police de pouvoir faire exécuter la décision qu'elle a prise. Et puis, c'est une marche organisée par les femmes. Les femmes sont non violentes. Quand Madame le maire envoie la police pour empêcher la marche, donc elle a fait recours à la force. Et je me dis, est-ce que Madame le maire, elle est en train de se contredire? Il y a même des photos de récentes marches encore organisées pour condamner ces actes de viol. Madame le maire elle-même comme autorité, et Madame la chef de division elle-même comme autorité, il y avait même certaines députées qui étaient en train de soutenir pour que la marche puisse avoir lieu. Nous avons toutes marché pour protester contre ces cas. Il n'y a pas longtemps. Parlons maintenant de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Les journalistes membres de la coalition des journalistes pour la liberté de la presse différentes apportent leur soutien indéfectible au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi qu'au FARDC au front pour défendre l'intégrité nationale face aux groupes terroristes coalisés M23, RDF et AFC. Ils l'ont fait à travers une déclaration lue au Palais du Peuple à Kinshasa, la capitale. Suivez ce reportage de notre confrère Enis Kalomba à Kinshasa. Dans leur déclaration rendue publique ce vendredi, lue aux installations du Palais du Peuple, siège de l'expression populaire, les journalistes membres de la coalition des journalistes de la liberté de la presse disent apporter leur soutien indéfectible au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à l'armée congolaise engagée au front pour défendre l'intégrité territoriale face aux groupes terroristes coalisés M23, RDF, AFC. Apportons notre soutien indéfectible au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la RDC, pour les efforts inlassables dans le rétablissement de la paix par le truchement de nos forces armées et les Wazalendo qui ne cessent de défendre la patrie face aux terroristes du M23 RDF. Mobilisée comme un seul homme, la population congolaise ne cédera aucun centimètre aux envahisseurs. La CJLP exhorte les professionnels de médias, spécialement ceux présents au nord et sud Kivu, ainsi qu'en Ituri, à mettre le boucher doublé pour véhiculer le message de soutien aux forces loyalistes dans l'exercice de leur métier à travers les différentes émissions et magazines, comme l'a toujours recommandé le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, selon le nouveau narratif qu'il apporte dans le cadre du front médiatique contre l'agression rwandaise. Nous saluons le nouveau narratif qu'apporte le ministre de la Communication et des Médias, son Excellence Patrick Mouyaya Katembwe,
et nous lui réitérons notre soutien et accompagnement dans le cadre du front médiatique dans la lutte contre les désinformations liées à la guerre d'agression rwandaise. Cette coalition des journalistes pour la liberté de la presse exhorte tous les Congolais d'ici et d'ailleurs à l'unité et à la cohésion pour favoriser les climats de paix en bannissant tout message de haine et de découragement. Une note des sports pour boucler complètement ce journal sur Chadi La Panneau Télévision. L'entente urbaine de football de Kananga a tenu vendredi son assemblée générale ordinaire et élective aux installations de la structure Femmes main dans la main pour le développement intégral. Au terme de ces élections, qui ont fait presque toute la journée, Samuel Kayembe a été réélu avec 21 voix contre 17 de Joël Tonsele sur 38 votants. Un motif de satisfaction pour Samuel Kayembe qui remercie le sociétaire pour la marque de confiance renouvelée en sa personne. Suivant Samuel Kayembe et Dieudonné Kabassoa, respectivement président de l'EFCANA et secrétaire exécutif de l'EFCANA, qui se sont exprimés au micro et à la caméra de Jean Kanyonyo. Les remerciements à ceux qui ont concouru à la réussite de cette assemblée. Ce n'était pas facile. C'est une assemblée que nous avons tenue en toute urgence. Je m'en vais de prime abord remercier les deux commissions, la commission électorale et la commission des recours. Ils ont fait preuve de leur sermentation afin d'accoster aujourd'hui au port où les élections ont trouvé un gagnant. Ainsi, dans les domaines de foot, il n'y a pas gagnant, il n'y a pas perdant. Nous serons autour d'une table pour faire avancer le football dans la ville de Kananga. Nous savons très bien que il y a des normes, il y a la loi, il y a vraiment des paramètres. Nous allons nous surpasser afin d'être à la hauteur de ce mandat de 4 ans qui nous est donné à la journée d'aujourd'hui. J'ai aimé le débat contradictoire, il y en a qui nous soutenaient, d'autres soutenaient le cas inverse, c'est ce qui était normal. Mais au niveau de la presse sportive, vous avez aidé les gens à comprendre l'événement. Vous avez transformé cet événement en un très grand événement. Je vous dis d'abord merci pour ça. Merci aussi au club qui connaissent le travail que nous avons abattu et ils ont voulu renouveler leur confiance en nous. Ce n'est pas un cadeau. Sincèrement, ce n'est pas un cadeau quand on est élu membre du comité exécutif, c'est toute une charge. Vous savez, le football dans la ville de Kananga, c'est toute une mer à boire. C'est un football qui a beaucoup de défis à relever. Pour cela, vous devez avoir de l'intelligence, vous devez avoir de la sagesse, vous devez mériter la confiance pour relever ces défis-là. Ça a été un plaisir de vous présenter cette session d'actualité sur Chadi La Panneau Télévision. Suivez-nous sur nos radios partenaires. Abonnez-vous massivement sur YouTube. Partagez et contactez-nous car vous ne serez jamais déçus. Ciao et à la prochaine.